Salut à tous et bienvenue sur le jardin de Chris Miguel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le repiquage du Gboma, communément appelé comme ça. De son vrai nom, Solanum macrocarpon, c'est une culture de base de la gastronomie togolaise. Aujourd'hui, nous allons apprendre plein de choses sur le Gboma. Le Gboma, encore appelé l'aubergine africaine. Eh oui, vous posez des questions. L'aubergine africaine, pourquoi? Ce nom ne lui est pas attribué à cause de ces fruits que nous consommons, mais plutôt à cause de la ressemblance de son fruit. Regardez. Regardez la ressemblance du fruit du Gboma par rapport à celle de l'aubergine. Donc nous pouvons l'appeler aubergine africaine. D'autres l'appellent des épinards, à chacun son appellation. Comment choisir son emplacement pour la culture de l'épinard? Comment? Il faut d'abord choisir un endroit bien ensoleillé et surtout bien drainé pour permettre aux cultures de Gboma de bien germer. Comment faire alors le semis du Gboma? Je vais laisser notre ami nous présenter plus en détail les manières de faire le semis. Moi je me nomme Dekat Moudé, communément appelé Mila. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante, bien une plante à fleurs. Donc le Gboma communément appelé, comme tout le monde le sait, c'est une plante à fleurs qui, dès sa maturité, présente des fleurs qui virent vers des fruits et des fruits qui deviendront plutôt le grain. Bon, pour la germination, les graines prennent pratiquement de 7 à 14 jours pour se germer et au bout de 4 semaines, elles atteignent la plante ou la plantule, elles atteignent une hauteur de 10 à 15 cm pour le repiquage. Pendant le repiquage, vous pouvez les additionner 2 à 2 pour les planter ou soit 1 à 1 pour les planter et les entellines ou les plantes doivent être séparées d'une distance de 50 à 60 cm. Bonjour tout le monde, comme vous le savez, moi c'est Ikram. Maintenant, nous allons passer, comme nos camarades avaient dit, nous allons passer maintenant au repiquage de nous. Voilà nos plantes de Gboma. Nous allons les semer. Donc, c'est ça. Voilà. Ah, okay. Mais elles ont bien germé. Oui, très bien. Bon, nous allons mesurer un espace de 50 cm entre les plantes. Ouais. Maintenant, nous allons mesurer et laisser l'espace entre nos plantes de 50 cm. Donc, le sol aussi est dévasté par les cyprus. Ouais, ces plantes-là. Vous devez obligatoirement les enlever. Et surtout, ne faites pas l'erreur de les laisser en considérant qu'ils deviendront des matières organiques pour le sol. Parce que ce sont des plantes qui sont très parasitantes. Donc, il serait préférable de les enlever complètement du sol pour permettre aux plantes de mieux s'intégrer. Voilà notre sol bien ameubli maintenant. Nous allons passer au repiquage. Suivez mon regard. Et au repiquage, comme nous l'avons déjà dit. Donc, avec l'espacement de 50 cm. Donc, ici, il y a un trou. Il y a un trou ici. Vous voyez, il est en train de suivre mon espacement en repiquant un vêtement. Chers amis, nous voici à la fin de notre tuto.
photos. Donc aujourd'hui, je vous présente mes camarades qui sont Ikram qui est en zootechnie, Wina qui est en phytotechnie, et ils seront très probablement dans nos prochaines vidéos pour nous aider à mieux développer notre passion qui est le jardinage. Oui, merci. Donc suivez-nous et abonnez-vous, partagez. Likez surtout.